concerné par ce genre de... On est tous un peu concernés par ce problème de l'incohérence. C'est-à-dire, des fois, on reproche à quelqu'un quelque chose et nous-mêmes, on fait pire, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est subjectif. Donc, il n'y a pas pire que l'incohérence. Il n'y a pas plus puant que l'incohérence. Le mec, il va faire toute une histoire, je sais pas, à ses enfants, ou à sa femme, ou à ses voisins, ou à je sais pas qui. Et lui, en fin de compte, dans son contexte, il fait la même chose, même pire. Il le voit même pas. La Torah, elle est là pour développer en nous un esprit objectif et faire preuve comment dirais-je, d'équilibre et de recul et de réflexion et d'analyse. Et le mec, dans sa vie, il est complètement à côté de la plaque et il reproche aux autres ce qui fait exactement et même pire. Tov. Donc nous sommes dans la Gemara Brachot Yud Dalet Amud Bet. Donc on a commencé cette Gemara sur le témoignage concernant le comportement de Rav. Aurel, comment on dit se laver les mains en araméen? Si je te vois, je sais ce que c'est. Moi aussi, quand je te vois, je te reconnais. Ouais, Yama, Nani. ouais, ça c'est en africain. Avant de dormir, tu dois répéter 100 fois, comme on dit, se laver les mains en araméen. Sinon, ta nuit, elle est pourrie. Ouais. Hein? Mâcher. Tu vois? Eux, maintenant, quand ils se lavaient les mains, ils avaient un chewing-gum. Parce qu'on dit mâcher, il y a des. Il y a des. Ouais, machin. Tu savais qu'il y avait un animal. C'est proche de l'anglais. L'anglais, c'est wash. Ouais? Ça, c'est mâche. Donc, mâcher, il y a des. Ils se lavaient les mains. Hein? Alors, toi, dans ta ponctuation, il y a marqué mécha et moi, il y a marqué mâcher. Mais je trouve que le travail de Tagmara est un petit peu mâché, je trouve. Ouais? Donc, donc ils disent pas méchoui, ça passe. Donc, Ukra, Kriyat Shema, Vekara Kriyat Shema, Ve'anar Tefilin, Vetsali. C'est quoi Vetsali, Aurel? Non. Non. Il a donné Léon quelque Oui, mais Léon, c'était quand il était jeune. Aurel, c'est quoi de salé? Prier. Allez. Et donc la Gemara demande Ve'echi Avidachi. Comment il a fait un truc pareil? Pourtant, il est enseigné à refaire pour les mettre Bakever. Patour Mikriat Shema, Minat Fila ou Minat Filin ou Mikol Mitzvot Amorot Batora. Quoi cette histoire? Avant de s'intéresser à Rav, regardons la Braïta sans Rav. Oublions Rav, d'accord? Je m'intéresse à cette Braïta. Avant de voir la Sefa même, Julien, il n'y a pas quelque chose qui te gêne dans cette phrase-là? Patour Mikriat Shema, Minat Fila ou Minat Filin ou Mikol Mitzvot Amorot Batora. Il n'y a rien qui te gêne dans cette phrase-là? C'est quoi? Hein? Il y a un ensemble et de trois détails. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, David? C'est jamais de bonne augure quand vous dites voilà. Non, pourquoi? Que avec toi, David, rassure-toi. Hein? T'as déjà fidélisé, c'est bon, maintenant on est entre nous. Hein? David, très bonne remarque. Donc on aurait pu dire Patour, Mikol, Mitzvot, Amorot, Batora. C'est une mitzvah, les tefilines? Oui. C'est une mitzvah, le Kriyat Shema? Oui. C'est une mitzvah, la tefila? Oui. Quand je te dis Patour, Mikol, à Mitzvot, ça inclut celle-là aussi. Donc demande les Rishonim, qu'est-ce que ces trois mitzvot dans la liste ajoute? Je t'écoute, David. Pour l'instant, cette phrase est énigmatique. Donc, je dirais, pour te faciliter au niveau communicatif, voilà. Nous, qu'est-ce que tu dis, Yansman? C'est quoi? C'est peut-être le moment de faire. C'est le moment de faire. Et donc? Peut-être que ça rentre pas dans ce cas-là. Même Et pourquoi? parce que
si je suis en train de faire une mitzvah Pas tout. et j'aurais pu penser qu'il y a un problème de Zman, alors à ce moment-là, dans celle-là, je peux ne pas. Fais. Filine. C'est que la journée. C'est pas Ouais, ça va, mais c'est pas une mitzvah tellement stressante. Tu dis Kriyat Shema, oui. Tfila, oui, c'est limité. Encore, faut parler de la tfila du matin. Oui. Et comme on parle de Kriyat Shema et tfila, Kanira, on parle de celle du matin. Bon, on va dire le soir aussi, mais il n'y a pas de filine. Donc, Kanira, si on parlait de Kriyat Shema, tfila et tfilin, on parle du matin, a priori. D'accord? C'est pas le soir, c'est pas l'après-midi, parce qu'il n'y a pas de Kriyat Shema. Kanira, c'est le matin. Donc, le matin, tu as le temps de mettre les tfilines. Tu n'es pas stressé. Donc, ce que tu dis, c'est partiellement juste. Mais peut-être on pourrait dire, il faudrait vérifier, que peut-être c'est un package. Filat, Filin, Kriyat ça va un peu ensemble. Donc seulement on a cité ces choses-là par rapport. On aurait pu croire, je réexprime l'idée de David, ouais, si tu me permets. Ouais. Donc on aurait pu croire qu'une mitzvah, l'enterrement, tu peux t'arrêter 10 minutes l'enterrement pour faire ces mitzvahs-là et tu continues. Ouais. D'accord ou pas, Aurel? On dit non. Osek ma mitzvah, pas tourner la mitzvah, même pour une mitzvah qui est limitée dans le temps et que donc on va perdre. Et qu'on va perdre. On va la perdre. Le Kriyat Shema et la Tfila, on va la perdre. On l'a perdu en tout cas. On l'a perdu. Compensé. Non, j'ai perdu. Mais je l'ai perdu, j'ai pas dit que je vais être puni. Je suis pas tout, j'ai pas perdu. Ah oui. Bon, c'est une façon de voir les choses. Ouais. Dans ces cas-là, Je suis en train de parler, je sais pas. On n'est pas ensemble, les amis. Je suis en train d'expliquer la Vamina. On pourrait croire que pour pas perdre la mitzvah, tu t'arrêtes l'enterrement parce que pour pas perdre ça. On dit non. Quand tu fais une mitzvah, tu regardes que ce que tu es en train de faire, il n'y a rien d'autre au monde. Je vous explique la Vamina. On aurait pu croire pour pas perdre ces mitzvot, tu t'arrêtes. Après, tu continues. De toute façon, le mort, il est mort. Il ne peut pas plus mourir que ce qu'il est mort. Il n'y a rien qui presse. Chaque minute qu'il est enterré, c'est tout. Qui t'a dit ça? Où tu connais ce truc-là? T'es croque-mort, toi? Ouais? Je sais pas. Pourquoi? C'est quoi ta question? C'est quoi le cas qui t'intéresse, Julien? Je n'ai pas compris ta question. C'est quoi mettre mitzvah? Sur le chemin, pas les 5 cadavres. Je sais pas ce que c'est les 5 cadavres, c'est que Tout mettre, il est mettre mitzvah. C'est-à-dire, mettre mitzvah, c'est quoi mettre mitzvah? Je dois enterrer un mort. Maintenant, s'il y en a d'autres qui peuvent le faire, et qu'on n'a pas besoin de moi, alors je ne suis pas concerné. Si c'est moi qui m'en occupe, on dit ça passe avant, c'est-à-dire, au segba mitzvah, pas tourner la mitzvah. Attends, donc, je comprends ta question. Imaginons quelqu'un, il est en train de faire une autre mitzvah. Je sais pas, il va ramener de l'argent pour être podé des jouets et il trouve derrière un maître mitzvah. Je ne sais pas s'il s'arrête. Comment? Moi, dans les guillemets, on avait justement pris un texte particulier de l'histoire. Je ne me rappelle plus de cette Mishnah. Je sais pas. Faut voir. Faut voir. Je ne peux pas répondre à ta question, je ne me rappelle pas. Ouais. Mais, par rapport à ce qui nous intéresse ici, ouais, j'étais en train de m'occuper de l'enterrement. Donc j'ai tout bonnement ici, sans parler de l'importance particulière d'enterrer un mort. Ici, on parle plutôt ici de Osed Bamiza Patur Menamitzvah. Et si tu dis que Mitzvah c'est plus important, alors on perdrait le principe de Osed Bamiza Patur Mitzvah. Non, non, c'est un principe général de Osed Bamiza Patur Menamitzvah ici. Ouais. Le Fianiou Dati. Maintenant, donc il a répondu, David, que c'est des mitzvot qui sont limités par le temps. Ouais. Ça, c'est Tosfot. T'as vu Tosfot en cachette David, t'as triché? Ouais. Regarde Tosfot, David. C'est le Tosfot avant-dernier de la page.
ומכל המצוות, ומכל מצוות אמורות בתורה, ואם תאמר, וכי קריאת שמע לא הווה בכלל מצוות אמורות בתורה. Quoi, mais si tu me dis que quoi, le Kriyat Shema, est-ce que le Kriyat Shema, c'est pas inclus dans les mitzvot dites dans la Torah? Point d'interro. Ça, Keuven, je suis en pleine forme. Veyesh lomar, dei lo tane behedia Kriyat Shema. Si on n'avait pas enseigné explicitement Kriyat Shema, behedia, c'est explicitement. Aurel, demain, je te demanderai pas comment on dit laver les mains, parce que tu l'as suffisamment mâché, ce mot. Je vais te demander comment on dit explicitement. Et demain, tu vas me dire behedia. Behedia. C'est vraiment un terme de base. D'accord, Julien, c'est un terme de base. On le voit très, très, très fréquemment. Il est regrettable de ne pas le connaître pour celui qui étudie. Deilo tane, s'il n'avait pas été enseigné behedia. Behedia, littéralement, c'est plutôt clairement. Behedia, c'est clairement. Mais nous, on va dire explicitement, clairement. S'il n'avait pas été enseigné explicitement, behedia kriyat shema. Ava amina. Ava amina. Vous êtes dans les mots? Comment tu as regardé en même temps? C'est vrai que je captive, mais quand même. Ava amina, et dafka, que uniquement année, cela, delet leukviutzman. C'est quoi kviutzman? Ah ben, kriyat shema de kaviu liuzman, mais kriyat shema de kavia leuzman, il y a un temps limité, je veux dire qu'avoir, on leur dit fixe, mais ça ne veut rien dire fixe. C'est-à-dire, il est limité à un temps, le oil vezman over, puisque le zman over, il risque de passer, la possibilité d'accomplissement risque d'être révolue. Kamal, c'est quoi Kamal? Kamash malad, c'est ça que ça vient m'apprendre. Et Tosfot n'a pas posé la question des tefilines. Il a parlé que tu fais. Voilà. Alors, si Tosfot a posé la question du Kriyat Shema, donc ça semblerait être, comme je vous ai dit, c'est un package. Kriyat Shema, Tfilin, Tfila, c'est des choses qui sont enseignées ensemble. Comment dire Cheresh, Shotev et Katan? Vous savez, Hachou, Cheresh, Shotev et Katan. Ou bien, comment toi t'as fait Babakama, Julien? Bor, non pas Shor, Bor, Shichin, Meharot. Et comme ça, des trucs, c'est un package. Bon, tu dis Shor? Non. Non, ça c'est l'urbanisme, c'est pas un package. Là, c'est le Mishnah instructive. Des fois, comme ça, quand on veut te parler de Shifra, Veisha, Vekatan aussi, c'est un autre package. Des fois, on te met un package. Donc, d'après Tosfot, s'il n'y a pas la question que sur Kriyat Shema, je me permets d'interpréter Tosfot. J'espère que je le fais correctement. Que Tfilin et Tfila, ça ne l'a pas dérangé parce qu'on l'enseigne ensemble. C'est des choses qui sont enseignées ensemble. D'accord? Ça, c'est la réponse de Tosfot. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Mais Rabbeinu Yona, hein, et Rolot qu'il a voulu répondre à ma question sur les tefilines, parce que la réponse de Tosfot, pourquoi la réponse de Tosfot ne s'applique pas aux tefilines, Jonathan? Voilà, Chazak. Alors, Rabbeinu Yona lui donne une autre réponse. Rabbeinu Yona, il dit comme ça, il dit, chez mitzvot, elu, yesh ba'em, kabbalat ol malchut shamayim. Tfilin, Tfila, Kriyat Shema. Donc on aurait pu croire que En Davar Omed, Bifne Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est très important Kabbalat Malchut Shamaim. Vas-y, fais ta Kabbalat Malchut Shamaim. Après, mais on va rater des mitzvot de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. On aurait pu croire que ces mitzvot-là qui participent grandement à notre devoir de se représenter notre subordination à Dieu. Ouais, par la tfila, c'est verbal, c'est ressentir qu'on dépend de lui dans tout ce qui nous arrive. Le Kriyat Shema, méditer à sa réalité. Ouais. Les tfilines, faire un acte qui témoigne
de notre subordination à lui, comme si qu'on était un esclave avec un signe sur notre corps, ouais, un signe distinctif. Nous sommes les appartenants de Dieu. Donc ces mitzvot-là qui ont une Kabbalah dans le Malchut Shamaim, on aurait pu croire si elle est marquée, c'est pas tout de toutes les mitzvot d'amour de bâton, on a pu croire. Oui, toutes les mitzvot, mais celle-là, c'est Kabbalah dans le Malchut Shamaim. Celle-là, non. Celle-là, tu t'arrêtes pour les faire quand même. On aurait pu croire. Donc là, ça permet de ne pas dire lav davka tfilin. Cette explication permet de dire pas lav davka, c'est un paquet de tfilin, on l'a mis là-bas, mais tfilin, c'est différent. Non, non. La balata malrouchem, ça concerne les trois, Bémet. Vous me suivez? Hein? Parce que si, même le schéma, sur tout ce qui est là, sur tout ça, Abu Danassi? ouais. C'est la chaîne Manorella, c'est lui pour la cellule, c'est la source. Voilà. Donc lui, on a vu qu'il imitait les films avec. C'était comme dans le chemin, pour lui, pourquoi il faisait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une seconde. Il allait dans le chemin. Il n'a pas vu qu'il associait avec ça, feeling. Et Voilà. Parce que tfilin, ça mettait du temps. Et là, il a fait vraiment comme il allait perdre l'enseignement d'un vu à ses Talmudim. Donc, il a fait vraiment un petit truc le plus court possible. Donc, il pouvait pas faire le reste. Il ne pouvait pas faire le reste. Et j'ai pas bien compris ta question, excuse-moi de t'interrompre. Là, on parle ici du Navamina, on parle pas du Maskana, on parle ici du Navamina. On aurait pu croire. Maintenant, tu me parles d'une halakha. L'halakha, ici, on est d'accord que la halakha n'est pas comme ça. Et Rabbi Danassi, il a pris de cette Mishnah-là, que même ça, on dit, même par rapport à ces mitzvot-là, on dit que c'est Oseh Baïza, pas tout même de ces mitzvot-là. Donc il n'était pas tout de même de ces mitzvot-là. On parle ici de la Vamina, donc pourquoi tu me demandes sur la Vamina la Maskana? Mais c'est pas une Mishnah, Rabbi Danassi. C'est un comportement qu'il a adopté. Maintenant, d'où il a adopté un tel comportement? Parce que même Kriyat Shema, Tfilin et Tfila est pas tout quand tu es au sec dans une autre mitzvah. Je n'ai pas compris ta question, excuse-moi. Mhm. Non, il n'y a pas de package dans Rabbi Yonah. Non, pas besoin de dire package. Chaque mitzvah évoquée, ouais, est importante parce que c'est des mitzvahs de Ol Malchut Shamaim. Et j'aurais pu croire que chacune, on devrait s'interrompre pour la faire et continuer après sa mitzvah parce que Ol Malchut Shamaim, c'est différent. Donc on apprend que Tfila, c'est Ol Malchut Shamaim, Tfilin, c'est Ol Malchut Shamaim, Tfila, c'est Ol Malchut Shamaim. Non, package. Package, c'est-à-dire c'est l'Av Davka. Là, c'est pas l'Av Davka. Les trois sont concernés par la Vamina. Package, c'est quand on dit bon, on les met ensemble, mais Tfilin, c'était pas la peine d'en parler parce qu'on a toute la journée pour le faire. C'est ça que j'appelle package, mais je me suis caniré mal exprimé. Si Rabbi Yonah a sorti le Zman de la considération des sept mitzvot-là, peut-être qu'il penserait que si, alors pour une des trois mitzvot, si le temps il arrive, alors je m'arrête de faire la mitzvah, d'enterrer la personne. Tu parles de la Vamina? Oui, c'est-à-dire que si il va dans cette explication, alors à ce moment-là, je fais quoi si j'arrive le Zman? Peut-être que j'arrêterai, peut-être que je pourrais penser qu'il faut que j'arrête. C'est ça qu'il dit, moi. Ah, il dit que. Avamina, que ces mitzvot-là ne sont pas concernés par c'est pas tout ma mitzvah, il faut s'intéresser pour les faire. C'est ça qu'il est en train de dire. D'accord. C'est bidouk ça qu'il est en train de dire. Rabbi Yonah. Il n'a rien dit d'autre. Parce que tu as compris, mais il n'a rien dit d'autre. Il a juste dit ça. Que ces mitzvot-là, peut-être, si ça n'avait pas été écrit explicitement, ces trois mitzvot-là, on aurait dit non, 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 c'est pas toutes les mitzvot, sauf ces mitzvot-là. Parce que c'est là, c'est important, c'est Kabbalah Tol Malchut Shamaim. La Shita, elle dit un truc proche de Rabbi Yonah, mais peut-être il y a une nafkamina, je ne sais pas. Il dit, il fait un medley un peu. Il dit, il y a Yichud Hashem, donc je pense que c'est la même chose, Yichud Hashem, le Kabbalah Tol Malchut Shamaim, ouais. Et il dit en plus, Ven mitzvot tedirot anoagot bechol yom. Mitzvah tadir, on a dit tadir, venot tadir, tadir kodem. Il y a un principe dans le judaïsme qu'on se construit par des actes quotidiens. La matzah, c'est sympa, mais c'est beaucoup moins important que le Kriyat Shema. D'accord? Les mitzvot qui nous construisent, c'est celles qui sont, c'est notre quotidien. On est construit, c'est un peu le cours qu'on a fait ce vendredi, le quotidien. En fait, on a parlé un petit peu de cette notion avec le Rav Hirsch. Tu vas avoir des moments d'enthousiasme, mais c'est ton quotidien qui définit ta véritable dimension. Vous rappelez cette notion-là? Alors là, c'est des mitzvot non seulement de Yichud Hashem, mais qu'on fait tous les jours. Ok. Donc, tu pourrais paradoxalement, nous par exemple, pas les Chachamim, mais nous, par exemple, c'est tous les jours, j'ai raté un jour, c'est pas grave. Au contraire,
Tu ne dois pas toucher au quotidien. C'est le principe de Tadir Veno Tadir. Le quotidien, il est toujours fondamental. Parce que c'est ça ta vie. C'est pas un rajout. C'est ta colonne vertébrale. Alors c'est Iroud Hashem et quotidien. Alors sur ça, on n'applique pas au Sek Bamizah Patour Mina Mitzvah. C'est un peu comme Rabbi mais avec un élément intéressant supplémentaire. Pour le croque-mort. Comment? Pour le croque-mort. J'ai pas compris la remarque. T'as quelqu'un dans ta famille qui est mort? Comme si c'est quotidien aussi d'enterrer la famille. Alors si c'est tellement grave ces mitzvot-là, pourquoi pas marqué Patour mi Tfila, Tfilin, Vekrat Shema et j'apprends de ça sur les autres mitzvot? Si des Kabbalatol Malchut Shamaim, et que c'est-à-dire, À force que- déjà, elle s'annule devant une autre mitzvah, Aurel. Qu'est-ce que je vais demander, Aurel? Là, je t'ai perdu, là. Ouais. Tu rêvais à quoi? Raconte-moi tout. J'ai besoin de rêves, moi aussi. C'est plus. Ah non, si tu oublies ton rêve, c'est vraiment je baltachrit. Écoute-moi. Pourquoi? C'est quoi la question qu'on a posée aujourd'hui? C'est quoi la question de Tosfot, Aurel? Vas-y, résume-nous. Non, non, pas Si. non. Ah, si. David, c'est quoi la question de Tosfot? Elles sont mis en relief. Razak! Razak, David. Tosfot, il pose une question toute bête. Et pourquoi on dit va-tour de toutes les mitzvot, et du Kriyat Shema, et des tefillin, et des tefillah? Mais si ça fait partie des mitzvot, qu'est-ce qu'on a répondu, Aurel? Ces mitzvot-là, on aurait pu croire que non, on s'interrompt pour les faire parce que c'est plus important. Quoi, c'est plus important? Kabbalah Malchut Shamaim, c'est fréquent, ou bien parce qu'on va les perdre, celle-là, mais il faut fermer les yeux sur tefillin. D'accord? Ça, c'est le résumé. Sympa comme résumé. Maintenant, on va poser la question à l'envers. Si c'est tellement important et malgré tout elles sont effacées, on est en train de faire de bizarre. Mais que celle-là, et j'apprends les autres. Calva Romer, elles sont importantes, mais elles ont pour particularité ces méthodes de Kavana. Donc de m'arrêter de faire une mitzvah pour les faire elles, ouais. Si elle est marquée, je suis pas tour de Kriyat Shema, Tfila et Tfini. Je dis peut-être que celle-là, je suis pas tour, parce que c'est une méthode qui a besoin de Kavana. Il ne faut pas m'arrêter d'un truc, après reprendre, je vais pas y arriver. Donc celle-là, ne les fais pas parce que tu vas pas bien les faire. On a besoin de les marquer, parce qu'on aurait pu croire, comme on a dit depuis ce matin, celle-là, on doit s'arrêter pour les faire. Mais également, si on avait marqué que celle-là, et pas toutes les autres mitzvot, on aurait pu dire celle-là, on n'est pas obligé de s'interrompre pour celle-là. L'inverse. On n'est pas obligé de s'interrompre pour celle-là, parce que celle-là, comme il faut se concentrer, tu t'interromps, après tu reprends, tu vas pas y arriver, donc celle-là, ne les fais pas, parce que tu as besoin d'une certaine préparation pour te. La tfila, on a vu qu'il faut Chassidim, Marishonim, avait besoin de Shah pour se préparer. Les tfilines, il y a un problème de kavana, ouais, de ne pas avoir des pensées à droite, à gauche. Ouais. Tfilin, ça veut dire marshava, tfilin. Ouais. Tfila, c'est marshava. Et ce maral qu'on avait vu, tfilin, c'était marshava. Kachema, Vada, il y a besoin de kavana. Donc, ces choses qui ont besoin de kavana, hein, j'ai besoin, comment dirais-je, si elle est marqué que ces trois choses-là, on n'est pas tour, on a pu croire que ces trois choses, on n'est pas tour de les faire, parce que comme besoin de kavana, je ne vais pas pouvoir m'arrêter pour les faire après reprendre. J'ai besoin de kavana, je ne vais pas y arriver. Donc je ne peux pas marquer toutes les mitzvot de la Torah parce que j'aurais pu penser que celles-là, je dois m'arrêter parce qu'elles sont plus importantes que les autres. Et j'aurais pas pu marquer, je suis pas tour de trois, que de celles-là et pas des autres, parce que j'aurais pu dire celle-là, je suis pas tour parce que je viens de kavana. Pas clair, David? Les autres qui nous ont été. Je sais pas. Avant de chercher une question, est-ce que c'est clair le résumé? On explique pourquoi la Braïta a eu besoin de dire les deux. C'est trois mitzvot, mais également quand la mitzvot c'est Batora. Tu peux pas dire Calva, si c'est trois mitzvot, j'ai pas le droit de m'arrêter, les autres mitzvot, non, peut-être c'est trois mitzvot, j'ai pas le droit de m'arrêter parce que je vais mal les faire. C'est ça que je veux dire, et ces trois mitzvot-là, parce qu'elles sont plus importantes, et les autres mitzvot, parce que peut-être celle-là, j'aurais dit celle-là, je m'arrête pas parce que je viens de Kavana, mais les autres, je m'arrêterai. Donc j'ai besoin de dire les deux. Donc, du coup, on a compris pourquoi la Braïta s'exprimait comme ça. C'est fini la parenthèse. C'est une petite parenthèse pour comprendre la Braïta, mais c'est complètement hors sujet. C'est pas notre sujet. Nous, on est dans Rav. Et Rav, on a vu qu'il a mis les tefilines après avoir fait le Kriyat Shema.
Et la Sefa de la Braïta ne nous concerne encore pas du tout. D'accord? Mais c'est la Recha qui nous concerne. La Sefa. La Sefa, par contre, nous concerne, puisque dans la Sefa de la Braïta, il y a marqué Imigazman Kriyat Shema, ouais, Imigazman Kriyat Shema, Olé, quoi Olé? Olé, il monte donc du trou dans lequel il était. Olé. Tu peux pas faire chemin là où il est? Ouais, il peut faire le schéma où il est. C'est vrai que le corps il est bassari, alors pourquoi on dit olé? Hein? Pourquoi il ne ferait pas le Kriyat Shema là où il est? Olé, venotel yadav, ou maniart filin, vekore Kriyat Shema au mitpalel. En pur. Hein? Ah, il est à côté d'un mort. Ah, qu'est-ce qu'ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils sont forts. T'entends, Jonathan, ou pas? La relève. Ouais. Il y a une halakha qu'on a vue dans Masechet Berachot. Ouais. Là-bas, on a même vu, est-ce qu'on peut parler d'Arba Amot, d'un mort? Il y avait marqué, il y avait deux garçons, d'Ivrei Torah, ou Afilou d'Ivrei Olam. Vous vous rappelez ou pas? On avait vu de cette mort il y a longtemps. T'étais très jeune, tu te rappelles, t'avais tous tes cheveux à l'époque, Léon. Ouais. Et donc, Arba Amot chez le maître, c'est embêtant. L'histoire des tzitzit, des machins, des trucs. C'est quoi l'interdit de faire des mitzvot à côté d'un mort? Comment ça s'appelle, Marco? Euh, L'olilogue, là. Ah! La rache. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Marco. Rencontre Venn, qui on a sur place. L'Oeg l'arrache. La rache. On se moque du pauvre. C'est comme tu as le pauvre, dit, oh, on n'a pas de pain, manger des brioches. Ouais. C'est bon. Le pauvre, ouais, d'exhiber quelque chose qu'un pauvre ne peut pas avoir devant lui, on se moque de lui. Alors le mort, c'est un pauvre parce qu'il ne peut pas faire du mitzvot. On fait des mitzvot à côté de lui, alors on se moque de lui. Tu comprends ou pas, David? On range les tzitzit, machin, tefillin, livret Torah. C'est ça qu'il y a marqué olé. T'as compris, David, ou pas? C'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Olé, venotel yadav, ou manière tefillin, vekorek ratchema mitpalel, voilà. Voilà, ça c'est beau. Le mort est dans le trou, en fait, déjà. Oui, oui. Il creuse dans le trou, s'il creuse dans le trou, il faut le mort. Très très bonne remarque. Ah non. C'est pour ça qu'il y a. Ah, ok, voilà. Il fait tout le travail, Marco. Je me demande pourquoi je viens. Ouais. Il dit on est dans un caveau. Parce que regarde les mots de là, regarde comme c'est médouillac, ce qu'il dit Marco. Il est trop fort. Je pense qu'il doit tricher la nuit, il dort pas. Il dit il y a marqué à Chofer pour la mettre baquet vert. Pourquoi marqué baquet vert? Pourquoi baquet vert? Il demande. Il y en a qui sont pas gorèves, on peut pas dire baquet vert. Si je suis en train de. Ça se mord la queue. Je suis en train de creuser une tombe dans une tombe. Comment la question ou pas? Marco, l'indomptable, nous dit ouais, que Bakéver, non, à l'époque, ils construisaient, c'était hein? Des grottes? Ah, t'as fait Babatra? Non, non, j'ai visité dans la Ah, t'aimes bien les tombes? Ah, ouais. Alors, C'est vrai. t'adores les tombes, Rachel, je vois dans tes yeux comme ça, quelque chose de draculien. Regarde-moi, David. Donc, il y a donc ce qu'on appelle des caveaux, ouais. Et il creusait donc dans la pierre, ouais, Les alcools. des alcôves. C'est marqué. Là, c'est intelligent, ça. On a ici des spécialistes des tombes, ouais. Je crois que je suis obligé de Euh, Pas trop. C'est pas dans la terre, là, la tombe? ah non. Ah non. À l'époque, non. Ouais. Ils creusaient dans la. Comme le Kevera avant, la même chose. C'est pas Tamerpella. Non, c'est en dessous de la terre. Je sais pas, Aujourd'hui, c'est. C'est dans la roche, ouais, c'est une grotte. Et il y a plusieurs creusades pour y disposer de différents corps. Donc il y a déjà des corps là-bas. Et là, je fais une nouvelle creusade pour mettre un nouveau corps. Mais je suis déjà dans le Kever. Tu as vu la force de Marco, il chope, il rate rien, Marco. Il a vu le mot Kever. Ça t'a plu dans la réponse de Marco, non? Tout est médouillac. Donc maintenant, on a fini la Braïta. On sort de la Braïta. D'accord? Et on veut s'intéresser à Rav. La Gemara dit non, 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 non. On ne s'intéresse pas encore à Rav. Et pourquoi? La Braïta, elle est lisible. Pour pouvoir poser une question d'un élément B sur un élément A,
faut que l'élément B soit cohérent. Ceci n'est pas cohérent. Alors, Birklal, il n'a aucune force pour s'attaquer au A parce qu'il se bat avec lui-même. Comprenez ou pas? L'élément B, c'est la Braïta. Si maintenant il a comment dirais-je, une contradiction intrinsèque, donc je ne peux pas l'utiliser pour frapper sur autre chose. Elle-même, elle n'est pas cohérente. C'est ça qu'elle dit, attends, stop! On a dit stop à Goufa Kashia. Goufa, c'est quoi Goufa? Le corps de la Braïta que tu as rapporté est lui-même problématique. Avant maintenant d'opposer ce corps à Rav, mais le corps lui-même est malade. À Goufa Kashia. Recha Amar Patour, celui qui creuse, il est marqué que les Patour du Kriyat Shema. Vesefa est marqué Chayav du Kriyat Shema. Je ne comprends pas. Question intrinsèque. Ah non, ça, c'est pas dur. Lokashia. Sefa. Petré, Recha, les Had. Donc, c'est ce qu'on a expliqué hier, que quand ils sont deux, le deuxième, il n'est pas Patour du Kriyat Shema. Et nous avons rapporté l'explication du Ramban sur cette Mara. Le Ramban dit pourquoi quand ils sont deux, ils ne seraient pas Chayav les deux. Comme ça, on creuse plus vite. Comme ça, on creuse plus vite. Les deux devraient être Patour des mitzvot. Le Ramban répond, c'est qu'il n'y a pas la place d'être à deux pour creuser. On peut comprendre quand c'est dans une grotte et que tu rajoutes un trou, c'est exigu. Donc c'est sous-entendu dans le cas. On n'a plus l'habitude de creuser des alcôves dans des grottes. Mais Kaniré, que c'était des endroits très exigus et que la Gemara n'a pas besoin de l'expliquer. On s'imagine très bien de quoi il s'agit. C'est pour ça que quand on dit deux, on a compris tout de suite que deux, bah oui, deux. Quand ils sont deux, il n'y a pas la place. Ouais, il rentre à deux alors. Hein? S'il n'y a pas de place, pourquoi il rentre à deux? On a besoin des deux personnes, on a dit, pour déposer le corps. Parce qu'on n'aime pas traîner un corps par le pied. Des fois, ça peut s'arracher. On parle de creuser et le mort, il n'est pas là. Alors, pourquoi il rentre à deux? Ils ont descendu ensemble les outils. Et d'accord, il dit, à l'arrivée de Kriyat Shema, moi je monte. Ils ont descendu ensemble les outils qu'il fallait, etc. Ou même peut-être le corps, mais ils n'ont pas pu le rentrer encore parce qu'il n'y avait pas le trou. Voilà. Il dit, moi je remonte parce que c'est l'heure du Kriyat Shema et de toute façon, on ne peut pas être à deux pour bosser. Si tu manques d'imagination, je suis là pour toi. Hein? Non, un plus que l'autre. Bah lui, c'est l'Ashkenaz, celui qui monte. Il a tous les droits, il a Osem, il a tout, le mec. Ouais. Les deux, ils n'ont pas fait. Hein? Les deux, ils n'ont pas fait. Bah, il y en a qui n'est pas tour du Kriyat Shema parce qu'il faut qu'il creuse. Et le deuxième, il n'a pas besoin de creuser. Entre les deux, c'est qui va choisir? Et l'Ashkenaz et le Sfarad, je te dis. Non. Il y a toujours un chef, on va voir un sous-chef. Oui, il y a toujours. Il y a Ça a toujours. toujours existé. C'est pauvre, c'est pareil. Voilà. Et chez Sfaradim, il y a les Marocains et les Tunisiens. Choisis ton. Reuven, cette question est fondamentale, passionnante, ouais, mais ça nous dépasse. Ouais, d'accord? Et si un jour ça t'arrive, pourquoi c'est toujours moi qui creuse? Ouais, je t'expliquerai la technique pour t'en sortir. Et par rapport à notre sujet, ça suffit. On continue. Donc maintenant, on a réglé le problème. Le B, il est clair maintenant. Donc le problème de Osek Bamizva Patomiza, on l'a neutralisé. C'est plus notre sujet. Donc. Osek Bamizva Patomiza ne nous intéresse plus. Tout ce qui nous intéresse, c'est la CFA. Et dans la CFA, il n'y a pas Osek Bamizva Patomiza parce qu'ils sont deux, il n'y a pas la place. Donc on oublie le sujet. On oublie le sujet de Osek Bamizva. Tu entends, Aurel? Je ne veux pas t'entendre parler de Osek Bamizva Patomiza. Ce n'est plus le sujet. Il est éradiqué, le sujet. On est uniquement dans la CFA. Et le problème, c'est que la CFA, au passage, nous donne l'ordre à suivre. Et dans l'ordre à suivre, ça n'a pas comme Rav. Parce que l'ordre à suivre est marqué laver les mains. Comment dire en araméen laver les mains? Toujours l'africain, mais c'est terrible. Tu ne serais pas parti dans un pays africain, mais bon. Ouais. Mâché yadé. D'après Julien, il y a une autre ponctuation. Alors, très bien. Donc d'abord, laver les mains. Normal, c'est écrit en ivrite. L'histoire de Rav, c'est écrit en araméen, les Babyloniens. La Braïta, hein, en général, c'est pas écrit en araméen, la Braïta ni la Mishnah. Là, c'est un langage qui nous est plus familier. Notel Yadav, Maniard Filin, Vekore Kriyat Shema Mitpalel. C'est l'ordre que nous connaissons. D'accord? Au lieu de poser la question comme David, il voulait faire ah, mais c'est pas comme le Shulchan Aruch, la Gemara, elle a voulu rapporter une Braïta. C'est ce qu'elle dit maintenant, la Gemara. Mikol Makom Kashalera. Donc la Sefa
elle s'oppose au comportement que nous avons pu témoigner de Rav. Et là, Gemara, elle propose une réponse très, très étonnante. T'entends, David, ou pas? Rav, qui est Rabbi Yeshua ben Kocha Zvirale. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yeshua ben Kocha, David? Il était comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yeshua ben Kocha? C'est râlé. Oui, il pensait comme. Rav pense comme Rabbi Yeshua, mais qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yeshua ben Kocha? On dit Rav, il pense comme Rabbi Yeshua ben Kocha. Pendant ce compte là, Mais qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yeshua ben Kocha? il faut le chercher. Mais non, on l'a vu. Ben oui, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yeshua ben Kocha? Ah oui, Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yeshua ben Kocha, Léon? On a vu maintenant deux opinions, Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Shimon bar Yochai. Puis Rabbi Shimon ben Yochai, il y en a, pour certains, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Je suis sûr que c'est le même. C'est le même. On m'a posé la question, donc j'étais choqué. Il n'est pas là. Hein? Il n'est pas là. Celui qui a posé la question? Oui. Je n'ai pas de nom. On a vu deux opinions qui sont avérées être d'accord l'un avec l'autre, mais l'un a rajouté sur l'autre. Rabbi Shimon a rajouté sur la Mishnah, mais dans la Mishnah, nous on a Rabbi Yeshua ben Kocha, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Kocha? David! Arrêtez de mettre de la musique d'ambiance dans les. Il faut faire écouter des Mishnayot. C'est Mishnah? Ou la Gemara, je t'avoue. Mishnah! Yud Gimel! On l'a vu ensemble, David. David, je vais t'étrangler. Modèle F, on est deux. Je sais pas. Et- C'est très bien que la Gemara nous dise ça, hein, qu'elle nous parle de Rabbi Shimon ben Kocha, parce que sinon on n'aurait pas compris pourquoi on nous parle de Rav. On n'est pas dans la Chot Filin. Ouais. On nous parle de Rav. La Gemara nous parle de Rav à cause de Rabbi Shimon ben Kocha. Qu'on vient d'étudier. Pas plus tard que jeudi, David. Yonah Kodmet, Parashat Shema. Voilà, il a fait meurtre. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Kocha, David? Kabel Allah, Paul Malchut Shamayim. D'abord, Ol Malchut Shamayim. Kabel Allah. Voilà. Donc d'abord, Kriyat Shema, et après Tfilin. Ça, c'est dans le schéma, c'est pas dans le. D'abord, Kriyat Shema, c'est Ol Malchut Shamayim. Ah. Et après, c'est Tfilin. Regardez la Gemara, elle dit Rav, pourquoi il faisait comme ça? Qui Rabbi Yeshua ben Kocha Zvirale. Lui, il pense comme Rabbi Yeshua ben Kocha. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yeshua ben Kocha, Aurel? Aurel! Quoi? Quand tu lâches, dis-moi, Aurel. J'ai pas besoin de figurant. Dis-moi, n'aie pas peur. Il n'y a pas pire qu'une question hors sujet. Il n'y a pas pire que pas poser la question. Ah, vous pouvez me dire, là, j'ai perdu le fil. C'est quoi, de quoi on parle? Mais c'est normal de perdre le fil. L'homme, il est limité au niveau de la concentration. D'accord, Rouven, ou pas? Au bout d'un moment, on perd le fil. Même les cerfs-volants, ils perdent le fil. Rabbi Shimon ben Kocha est venu dans la Mishnah justifier l'ordre des parachutes. D'abord Shema, après Vayem Shamoa, et après Parashat Tzitzit. Pourquoi? D'abord on est Mekabel Ol Malchut Shamayim, après Ol Mitzvot. Avant de faire les mitzvot, il faut bien savoir que Dieu existe et qu'on est soumis à lui. Après que tu as compris que Dieu existe et qu'on est soumis à lui, alors on fait les mitzvot. Donc c'est pour ça, d'abord il faisait le Kriyat Shema pour reconnaître qu'on est soumis à lui, puis après il faisait les mitzvot, après il faisait le Kriyat Shema. Il est venu Rav respecter le même ordre que Rabbi Shimon ben Kocha. Comment? J'ai dit deux fois le schéma? D'abord, il faisait le Kriyat Shema, et après, il faisait les Tfilin. Aurel, tu me suis ou pas? C'est marrant quand on dit Zvirale, je pense maintenant à voix haute avec vous, on dit Zvirale, quoi? Ça veut dire que c'est machma que il y aurait une marloquette à Rabbi Shimon bar Yochai? On dit Zvirale. Ah, lui, il pense comme Rabbi Shimon ben Kocha. Et la Braïta, elle ne pense pas comme Rabbi Shimon ben Kocha, elle pense comme qui alors? Nous, on a vu dans la Gemara que même Rabbi Shimon bar Yochai, il est d'accord avec Rabbi Shimon ben Kocha.
Mais bon, c'est qu'une avamina, hein, rassurez-vous. Elle dit comme ça, non, je vous laisse le suspense comme ça. Elle dit comme ça, Rabbi Rabbi Shua ben Kocha Svirale, Damar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shua ben Kocha? Ol Malchut Shamaim Techila, Vararkar Ol Mitzvot. Donc d'abord, Ol Malchut Shamaim, c'est Kriyat Shema, et après Ol Mitzvot, c'est les Tfilin. Il ne parlait pas dans le Kriyat Shema? Oui, il parlait dans le Kriyat Shema. Et donc, très bien. Donc maintenant, si je vous pose la question, on est là dans un mois, on aura bien avancé, bon, Hachem, dans d'autres sujets. Vous vous rappelez l'histoire de Rav et tout, avec l'histoire des Tfilin, du Kriyat Shema, etc. Et je vais vous poser la question comme ça dans un mois, Jonathan. Je me demandais, pourquoi la Gemara nous a parlé de Tfilin comme ça au milieu des sujets? On n'est pas du tout dans le sujet des Tfilin, là. Pourquoi nous a parlé de l'histoire de Rav et tout? Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi, Jonathan? Parce que chaque sujet de la Gemara a toujours une transition avec ce qu'on a vu avant. Pourquoi la Gemara nous rapporte du témoignage de Rav? Quel sujet? Quel rapport avec les sujets qu'on a vus précédemment? Qu'est-ce que tu aurais dit, Jonathan? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, David? Marco, vous n'écoutez pas quand je parle? Que les Tfilin, c'est aussi une haute marque. Oh purée. D'abord, Il n'y a que Julien qui a suivi. Je reprends. Donc je suis vraiment pas net. Excusez-moi de ne pas être clair. Je reprends. On a étudié jeudi. C'est pas moi qui le dis, c'est jeudi. Ouais. On a étudié jeudi la Mishnah de Rabbi Yoshua ben Kocha qui a un ordre à suivre. Ol Malchut Shamaim, mitzvot. D'abord, on a, après mitzvot. Et la Gemara a rapporté l'histoire de Rav, parce que la Gemara, au Beth Midrash, ils se rappelaient, quand ils ont raconté l'histoire de Rav, ils ont rapporté cette Mishnah-là de Rabbi Yoshua ben Kocha. La Gemara nous a rapporté l'histoire de Rav, parce qu'au Beth Midrash, quand ils ont discuté de Rav, pourquoi ils faisaient comme ça, ils ont rapporté cette Mishnah. Et comme on étudie maintenant la Mishnah de Rabbi Yoshua ben Kocha, et qu'au Beth Midrash, ils avaient relié le comportement de Rav à cette Mishnah-là, donc maintenant, on nous a rapporté l'histoire de Rav. Alors qu'on aurait dû rapporter l'histoire de Rav dans Masechet Menachot, qui traite d'Alachot Tfilin. Est-ce qu'on doit faire les Tfilin avec le Kriyat Shema, machin? Ouais. Ça aurait pu être dans l'Achot Tfilin ou dans l'Achot Kriyat Shema je sais pas. Mais là, pourquoi on en parle ici? Parce qu'on vient d'étudier Rabbi Yoshua ben Kocha et la Gemara relie ce sujet à Rabbi Yoshua ben Kocha. C'est toujours pas clair ce que je dis? David change de regard. Ça a l'air d'un regard de quelqu'un qui n'est pas clair. C'est clair ce que je dis ou pas? Tu dis ça pour me faire plaisir? On a changé de regard. Ah, non, c'est pas clair? Il faut me dire, les amis, vous n'êtes pas là pour faire semblant. J'ai compris Kabbala Shemaim et ensuite Filin. J'ai pas compris avec Rabbi Yoshua ben Kocha. Voilà, ça c'est Rabbi Shorikora Rabbi Shorikora, il a expliqué tu fais le Kriyat Shema, toi, le matin, le soir? Oui. À l'heure ou des fois en retard? Oui. Bon, alors, le Kriyat Shema que tu fais à l'heure, il y a un ordre à suivre. D'abord Shema Israël, après VM Shema, après Tzitzit. Pourquoi tu fais dans cet ordre-là? D'abord la Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Yoshua ben Kocha. Voilà, alors qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce qui est le rapport avec Rabbi Shorikora? C'est Rabbi Shorikora qui dit qu'il y a un ordre à suivre. D'abord Dieu, après les mitzvot. Donc d'abord Kriyat Shema et après les Tfilin. Fait pour expliquer que le texte du Kriyat Shema, pourquoi spécialement dans le Maasé? Je suis d'accord que ça c'est pour plus faire la mise du Kriyat Shema. Dans les Tfilin, il y aura une autre règle particulière. Pas dans les Tfilin, c'est pas dans la Dans l'ordre de. C'est pas dans le Tfilin. Donc on apprend de Rabbi Yoshua ben Kocha l'idée suivante, ouais, que avant tout, c'est Mekabel al Malchut Shamaim. Avant de faire les ordres, reconnais Dieu. C'est ce qui a justifié l'ordre. Mais l'ordre du Kriyat Shema qu'on a déterminé, elle est liée, l'ordre est lié à une idée. Et cette idée, d'abord Dieu, après les mitzvot. Pourquoi cette idée-là ne pourrait pas être accomplie dans le concret? D'abord, première chose qu'on fait, Kriyat Shema, après les mitzvot. Si cette idée est vraie et qu'elle détermine l'ordre des parachutes, pourquoi elle ne viendrait pas déterminer également notre mode de vie? Automatique. Pas. J'ai pas dit que c'est pas automatique, mais c'est envisageable. Ou c'est exclu? C'est envisageable ou c'est exclu? C'est envisageable. C'est envisageable, très bien. Donc c'est ce que la Gemara elle a envisagé. Et après la Gemara, elle repousse avec ta question. Mais c'est dommage de poser la question avant d'avoir réfléchi à la réponse. La réponse nous dit que si maintenant cette idée-là, elle est tellement forte qu'elle va déterminer
l'ordre des parachutes, pourquoi elle ne pourrait pas être utilisée pour autre chose, si cette idée elle est vraie? Ce n'est pas une idée qui est liée au parachute, c'est une idée qui est vraie en valeur absolue, qui a été utilisée pour déterminer l'ordre des parachutes. Mais c'est une idée qui n'est pas liée au parachute, elle est utilisée pour les parachutes, cette idée-là. Non? Alors la Gemara, elle pose la question de David. Emar, de Amar, peut-être que ce qu'il a dit, Rabbi Shua ben Kocha, l'Agdim Kriya, les Kriya, c'est pour donner un ordre dans des lectures. Premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. Val Kriya, le Asiya, Mishmiatle, de faire devancer la lecture, très schéma, avant l'accomplissement du mitzvah. Qui te dit que Rabbi Shua ben Kocha, il pense comme ça? C'est quoi le chilouk? Tu comprends, toi? Moi, je comprends pas très bien la question de David. Il faut justifier cette question de David. C'est-à-dire, si maintenant cette idée, elle est vraie, on doit d'abord être Mekabel ol Malchut Shamayim, avant d'être Mekabel ol Mitzvot. Et elle est tellement vraie que ça détermine l'ordre des parachutes. Pourquoi on l'appliquerait pas dans les faits, cette idée-là? Je comprends pas. Qu'est-ce qui viendrait casser la proposition de la Gemara? Je comprends pas comment on fait un chilouk, mais je comprends pas comment on a proposé une réponse, d'accord? Comment la Gemara, elle a brisé cette proposition? Ben, j'ai bien compris la proposition de la Gemara. Que d'abord, tu dois prendre conscience de Dieu et de ta relation avec lui avant d'accomplir les mitzvot. Donc, je pourrais très bien appliquer. D'abord, tu fais Kriyat Shema, après, tu mets les tefilines, la malo. La malo. On va s'arrêter Hein? Il y avait la sotte dans le Hafta. Jusqu'ici, le schéma, il a collé le Hafta, il n'est pas tout seul. Alors, je trouve finalement à dire, il y a une équation entre l'ordre que tu veux y appliquer en ordre de Kassara et les mots que tu dis dans ta bouche, je ne comprends J'ai pas bien compris. Tu peux la réexprimer différemment? Je me rappelle, le gars, il dit que en premier, dans le bac de sport, parce qu'il y avait quoi? Les lois de la sotte et les lois de la même de la sauce. Et la sauce, c'est quoi? C'est les soutes, c'est les mitzvot. Le premier paragraphe de schéma, il est mis au VAFTA, et ils sont ensemble, ils sont jamais été séparés, là. Tu vas bien en parler. Là, ça bloque. Évidemment, quand je viens et je fais créer le schéma, c'est quoi? C'est pour le schéma, mais je dis aussi ma fille en même temps. Donc, comment je peux dire, c'est un le schéma, les filles qui sont mitzvot, pas la faire en même temps? C'est que le schéma Israël doit tout comprendre. Il a collé la fenêtre, je comprends. C'est intéressant ce qu'il dit, Julien, parce que d'après ça, alors peut-être une nafkamena entre Rabbi Shon ben Kocha et. La Gemara, elle n'a pas dit que Rav, il pense comme Rabbi Shon ben Kocha. La Gemara, il pense comme Rabbi Shon ben Kocha qui a fait abstraction de ce qu'on est en train de dire. Ce que tu dis, c'est Rabbi Shon ben Kocha. D'accord? Donc, nous, on peut dire, peut-être, la Gemara, elle a dit peut-être que Rav, il pense comme Rabbi Shon ben Kocha. Tu continues à dire, oui, il pense comme Rabbi Shon ben Kocha, mais Rabbi Shon ben Kocha, il est Rolex. C'est pas ça qu'elle dit, la Gemara. Rappelle qu'il y a quand même une information supplémentaire, c'est que tu ne veux pas nier dedans, il y a la sauce. Mais que Rabbi Yoshua ben Kocha n'a pas rapporté. Il n'a pas rapporté, mais il a le même texte, il le voit, c'est écrit. Il ne veut pas le rapporter, il ne veut pas le. Il l'a. Et il ne s'en sert pas dans le. Donc, tu peux dire ça sans Rabbi Yoshua ben Kocha alors. C'est-à-dire, on va résumer Aurel. Reste avec Aurel. On va résumer. Ouais. C'est-à-dire, quand on dit maintenant qu'on choisit des parachutes, il faut bien donner un ordre. Tu ne peux pas faire les trois en même temps. Les seules choses qu'on peut faire en même temps, c'est Zarchmor. Zachor Veshamor Bediborecha, ça fait Zarchmor. Mais normalement, on ne fait rien en même temps. D'abord, tu fais 1, 2, 3, 2, 3, 1. Il y a 9 combinaisons, non? Bien. Non. Alors, 1. Ouais, donc ça fait 9, non? Non, combien non? Il n'y a pas 3 puissance 3. Bah oui, là, tu peux pas, non. Là, tu peux pas. 6. Razak Marc. Et donc, donc là, différentes combinaisons, on va dire. Entrer dans les différentes combinaisons. Ouais. Et tu es obligé de choisir un ordre. On dit, bon, alors on va essayer de choisir un ordre logique. Avant maintenant de ne focaliser que sur les mitzvot, alors on va commencer par une idée fondamentale, Dieu. Avant de. En vérité, on comprend mieux Rabbi Shimon Bar Yochai que tu commences à dire
je comprends pourquoi Rabbi Shimon Yochai il a rajouté une idée, d'après ce qu'il dit Julien, c'est-à-dire. Au début, je dis pourquoi, ça sert à quoi, etc. C'est en vérité, on voit que la première paracha, elle est plus complète que la deuxième, et la deuxième plus que la troisième. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a un ordre de Kabbalat al-Malchut Shamaim et Kabbalah Mizot. Il est d'accord avec ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais la Ma'ala de la première paracha, c'est qu'elle est complète. Tout l'ordre est présent. Il y a et Kabbalat al-Malchut Shamaim, et Kabbalah Mitzvot, ouais, et accomplissement. Parce que Kabbalah Mitzvot, c'est pas encore accomplissement. C'est accepter d'obéir. Oui. Quand Rabbi Shua ben Kochai il parle Kabbalah al-Mitzvot, c'est pas encore accomplissement. C'est accepter d'obéir. Tu vois pas la différence? Tu es prêt à m'obéir? Léon, tu es prêt à m'obéir? Voilà. Mais je t'ai encore rien demandé. Tu encore rien fait. C'est-à-dire Kabbalah Tol Malchut, c'est dans la tête. Kabbalah Tol Mitzvot, c'est dans la tête. Et Mezuzot et Tfilin, c'est dans l'acte. Vayem Shamoa, si vous allez écouter, nana, vous aurez si. On n'a pas encore dit quoi. Mais mettez-vous dans un mode de pensée. Vous êtes prêt à obéir. Vous êtes prêt à obéir. Et après, il y a l'action, qui est l'accomplissement des deux. Quand tu agis, alors non seulement tu as manifesté que c'est ton maître et que tu obéis à ses ordres. Dans l'action, il y a les deux. Ouais. Sauf. En tout cas, hein, comme on doit bien déterminer un ordre, ouais, alors c'est plus logique déjà de parler il y a Dieu, il y a accepter les mitzvot, il y a accomplir. C'est plus logique puisqu'on doit donner un ordre. Ouais. Mais, c'est bon. Je me suis planté. Je pense en quoi ça aide tellement ce que je dis par rapport à ce qu'a dit Julien. Non. On sait que ça l'a ajouté. Parce que le si, il y a un ordre. Tu fais d'abord Tfilin, d'abord Kriyat Shema. On peut dire la même chose aussi. On peut dire la même chose aussi. Là aussi, il y a un ordre. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu fais Tfilin ou Kriyat Shema? Là aussi, tu peux dire la même chose. Voilà. Ouais, bonne remarque, je sais pas. Non, c'est-à-dire, il y a une lecture qui est. Le Icar du Kriyat Shema, c'est Kabbalat Malchut Shamayim. Et il y a des rajouts, des rabbanan, machin. Mais le Icar, c'est la mitzvah de Kriyat Shema, c'est Kabbalat Malchut Shamayim. Où il y a les implications dans la Kriya, on fait tout. Mais le Icar de Kriyat Shema, c'est Kabbalat Malchut Shamayim. D'accord? Peut-être, je sais pas. Parce que quand on dit Kara Kriyat Shema, hein, ouais, tout Kara Kriyat Shema, c'est-à-dire. Ouais, d'accord, jusqu'à la fin. D'accord. C'est la page toute. Comment? Ouais. Il aurait dit plutôt, on fait d'abord la kriya avant la sia, plutôt que Kabazorma Kucha même avant les mitzvot. Bon, ben, on finit la kriya. Et bon, il te répondrait comme ça, la Gemara te répondrait comme ça. Comme le Icar du Kriyat Shema, c'est Kabbalah Tol Malchut Shamayim, ouais, et que c'est un bloc, le Kriyat Shema, tu lis tout. Tu as commencé, tu lis tout. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire Kriyat Shema? C'est Kabbalah Tol Malchut Shamayim. On ne va pas le couper en morceaux. C'est un peu au sec Bamuzvar. Finis ton Kriyat Shema, après tu passes à autre chose. Tu n'as pas t'arrêter au milieu. Là, j'ai pas fini mon Kriyat Shema. C'est un peu technique ta question. Tu comprends? Le Icar Kriyat Shema, c'est Kabbalah Tol Malchut Shamayim. J'ai comment? Je le finis. Après, je passe à autre chose. D'accord? Donc, en tout cas, la Gemara, elle a voulu proposer le comportement de Rav, que d'abord il a fait Kriyat Shema après les Tfilin, c'est qu'il a été inspiré de l'ordre logique que Rabbi Shavan Kocha a utilisé dans l'ordre des parachutes. D'abord, tu dois savoir devant qui tu te tiens avant d'obéir. Donc, d'abord Kriyat Shema, avant de mettre les Tfilin. Et la Gemara le repousse. Il dit non, cette notion-là que Rabbi Shavan Ben Kocha a énoncée n'est utilisée que pour définir un ordre des parachutes, mais pas pour un ordre d'accomplissement. J'ai du mal à vous. Julien l'expliquait ça, mais j'ai du mal encore à voir la différence, le chilouk. Peut-être que ça va s'affiner d'ici demain. Pour l'instant, j'ai du mal à vous faire un chilouk très clair. Mais on continue la Gemara. Fais tout. La Gemara a voulu proposer que Rav pensait que. Ah, il est 10 heures.
Avec 10h02. Donc le tout, on le fera demain. On fera tout demain. C'est passé vite aujourd'hui, David. C'est à cause de. Il faut peut-être arrêter Pirkei Avot alors. Ce que je peux dire, C'est bien Pirkei Avot quand même. je peux dire une bêtise. Non, c'est pas ton genre. Mais s'il avait employé, c'est-à-dire que savoir, c'est-à-dire, Tu veux répondre à